Salut à tous. Alors aujourd'hui on va voir avec vous la Swiss Arm TAC 1, la carabine à plomb en 4.5 de 20 joules. Ce n'est pas une 20 joules, parce que si vous prenez une carabine qui est à pile poil à 20 joules, c'est permis de chasse ou une sorte de licence de tir pour avoir une carabine au-delà de 20 joules. Elle est à 19,5. Bon, c'est du chichi, mais voilà, au moins elle est à 19,5. Alors c'est une très très belle carabine que je montre tout de suite. Désolé pour le bout du carton. C'est vraiment une carabine magnifique qui est très longue avec un effet un peu silencieux au bout. J'en suis vraiment très satisfait. C'est ma troisième carabine, je crois. Troisième, mais ça doit faire 15 ans que je fais du plomb, quoi, mais en mode loisir, pas en mode vraiment en mode loisir sur de la cible non mouvante. Je ne tue pas d'animaux. Elle tue des animaux, celle-ci. Ma conjointe a tué des rats que je n'arrivais pas à tuer. Je vais vous expliquer avec quel type de munitions. Alors j'en suis très très content parce qu'elle est très très facile à prendre en main. C'est un peu comme un pistolet en fait. Là, au niveau de l'ouverture, c'est vraiment comme si vous avez un pistolet en main. Du coup, elle est très facile à prendre en main. Vous avez le repose-joue qui est là. Et l'élément qui est en plastique, qui est un peu mou quand même, mais qui est pas mal. Alors là, attention, je ne suis pas avec la lunette d'origine. Parce que dans le pack qui est vendu à 129 €, vous avez cette lunette-là. C'est une 2,34, je crois, ou une 2,32, je ne sais plus le modèle. C'est les lunettes standards de carabine à plomb. Donc voilà la différence. Je parlerai de cette lunette dans une prochaine vidéo. Alors qu'est-ce que je peux dire sur cette carabine? Je suis ultra satisfait par rapport à sa puissance. Parce que je crois que c'est annoncé 360 mètres secondes, ce qui est énormissime pour une carabine à plomb. Ça envoie du très lourd. Point de vue, donc forme de silencieux, c'est pour casser. Donc vous venez carrément mettre une claque au niveau de votre silencieux, canon en l'air. Et après vous cassez. C'est quand même quelque chose de très dur à casser. Ne laissez pas ça entre les mains d'un adolescent ou d'un enfant. C'est quand même une carabine qui est énormément puissante. Elle peut faire beaucoup de dégâts. J'ai tiré sur plusieurs, avec tout type de munitions, sur plusieurs matériaux. Elle tue des rats, donc des rats qui étaient assez balèzes, que ma conjointe a tué elle-même. Et franchement, c'est une carabine qui coûte peu cher, je trouve, et qui est de bonne facture. Après, on va passer aux munitions. Donc, on casse, traditionnel, on met sa munition. Donc, c'est vendu, je crois, avec le pack. Parfois, vous avez les boîtes Swiss Arm, les plombs standards. Ne les prenez surtout pas, ces plombs-là. Prenez des plombs un peu plus haut de gamme, parce qu'ils sont très durs à foutre dans là où on positionne le plomb. Ils sont très durs à manier, à insérer dans le trou. Donc prenez des plombs standards. Après, en termes de plomb, j'ai pris des Gamo, des roquettes, avec les têtes cuivrées. Ils sont pas terribles. Et je suis arrivé à trouver, alors je sais plus comment ça s'appelle, c'est Gamo aussi. Ça c'est de la balle, c'est de la petite balle. Et j'ai trouvé... Donc c'est chez Rossmann, ceux-là, c'est des Gold Flight. Alors ceux-là, c'est ce qu'il y a de plus puissant. C'est pas du plomb, c'est de la balle. C'est ce qu'il y a de plus puissant. Parce que j'ai même essayé les FIR de chez Gamo, sur plusieurs matériaux. C'est pas puissant du tout. Je vais vous montrer la différence entre les Gamo en balle et les Gold Flight. Donc voici la Gamo en balle. J'ai tiré dans quelque chose de très solide que j'ai abîmé avec le temps, qui est ma hotte de barbecue. Et voici la Gold Flight. Donc là on a un trou très important. Du coup voilà. C'est une très bonne carabine de loisir qui est très puissante. Donc ne pas mettre dans la main de tout le monde. En termes de mesure, excusez-moi pour le bruit, parce que je suis tout seul, j'ai pas ma compagne qui est là. En termes de mesure, elle fait
environ 111 cm. Donc 1m11. Vous avez quand même une sacrée carabine d'1m11. Donc voilà. C'est vraiment, je vous le recommande. Hein. Après, je suis pas, je gagne pas d'argent ni quoi que ce soit pour vous vendre ça. Après, vous avez tout type de produits. Hein. Regardez, tout type de produits. Le seul défaut que je peux lui mettre, c'est qu'il manque une mire traditionnelle. Donc, vous êtes obligé d'utiliser une lunette. C'est tout. Après, sinon, j'ai rien à redire. Je suis très content. Ça fait plus de 6 mois d'utilisation. J'ai utilisé au moins je dois être à 700 plans environ. Je suis très très content, très satisfait de cette carabine. Et je vous dis à bientôt et je vais vous parler aussi de cette fameuse lunette dans une prochaine vidéo. Je vous dis à tout bientôt. Allez, ciao!